Ce sont les fêtes de fin d'année et on entend beaucoup de gens dire merde, je vais perdre du muscle, je vais prendre du gras, comme si c'était obligatoire. Moi, dans cette vidéo d'environ 10 minutes, mon but ça va être de te dire que tu n'es pas obligé de ruiner tous les efforts de l'année pendant les fêtes, et surtout je vais te donner un plan d'action qui va te permettre d'être bien pendant les fêtes et surtout de continuer à progresser parce que c'est le plus important. Le tirage au sort pour gagner un programme personnalisé se déroule sur mon Instagram et il sera cette semaine. Mais aujourd'hui, il te reste une chance pour en gagner un. Pour participer, t'as juste à liker la vidéo et me mettre un commentaire dans lequel tu peux écrire ce que tu veux. Par exemple, que tu pèses 76 kg ou que tu kiffes le développé couché. Bonne chance à tous, c'est la dernière chance aujourd'hui, donc participez bien les gars. Donc c'est parti pour le plan d'action et je voulais juste vous dire qu'en ce moment les likes se faisaient un petit peu rares sur la chaîne, donc n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. On vise les 500 encore une fois, ça me ferait super plaisir et toi ça te coûte rien, donc mets un petit like et on attaque la vidéo. Tout d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est que dans une journée, vous mangez à peu près 4 repas si vous comptez la collation. Et dans une semaine, il y a 7 jours, donc 7 fois 4, ça fait 28, donc c'est quelque chose d'assez difficile à faire comme calcul. Donc bref, trêve de blablatage, c'était juste pour vous dire que voilà, les repas de fête ne vont même pas représenter la moitié des repas que vous allez manger. Donc franchement, ce n'est pas le plus important et ce n'est pas le plus grave non plus. Pour les personnes qui veulent continuer leur prise de masse, ce n'est pas très grave, étant donné que vous êtes déjà en surplus calorique. Donc vous pouvez manger vos repas de fête, il n'y a pas de problème. Attention tout de même à ne pas oublier les protéines. C'est vrai que dans les repas en famille ou dans les repas que vous prenez pendant les fêtes, vous avez tendance à manger peut-être un petit peu moins de protéines. Essayez de contrôler ça et de quand même atteindre votre taux de protéines journalier qui est d'au moins 1,8 g fois tout simplement votre poids. Donc vous faites le petit calcul et ensuite il faut manger ça tous les jours en protéines. Pour toutes les personnes qui veulent tout simplement perdre du gras ou alors ne pas prendre trop de gras, c'est-à-dire faire une prise de masse qui reste assez propre pendant les fêtes, ne pas prendre des kilos que vous devrez reperdre après, ça va être aussi assez simple. Il va tout simplement falloir que vous mangiez, bon, on n'est pas non plus des bodybuilders professionnels, hein, vous allez manger la même chose que les autres, ça serait vraiment assez gênant et peut-être un petit peu mal vu, ou alors même vous, ça vous enlèverait du plaisir d'être pendant les fêtes. Vous allez manger vos repas normaux, il est hors de question que vous fassiez un tupperware avec du riz, du poulet et que tous les autres se régalent, mais voilà, contrôlez quand même les repas, ne mangez pas trop, ne mangez pas trop vite, parce que si vous mangez trop vite, vous goûtez tout, machin, vous allez trop manger pendant les repas des fêtes, mais voilà, essayez de ne pas vous resservir, mangez votre repas, ce qui est dans votre assiette, et essayez de manger tranquillement et de vous contenter d'un plat tout simplement à chaque fois. Pour ceux qui ont un petit peu les tendances sucrées, donc ça va être aussi un petit problème parce que pendant les fêtes il y a des gâteaux, il y a des pâtisseries, il y a des trucs comme ça qui sont très sucrés et ça va peut-être être votre pire ennemi parce que quand vous vous resservez des plats salés ou quand vous mangez des plats salés en assez grosse quantité, au final il y aura pas mal de glucides, il y aura pas mal de lipides et de protéines, donc même si vous mangez un peu trop, vous aurez le temps de baisser un petit peu les calories des autres repas pour vous rattraper, mais il y aura quand même des bons nutriments dans tout ce que vous mangez. Quand vous commencez à attaquer les pâtisseries, les gâteaux, les choses comme ça va être plus compliqué parce que ça sera vraiment que des calories qui sont pas très bonnes pour votre corps. Ça va être des sucres rapides, ça va tout simplement être trop de lipides, etc. si vous mangez trop de chocolat. Donc voilà, faites attention au sucre pendant les fêtes, c'est peut-être votre pire ennemi. Et évidemment l'alcool, pour ceux qui boivent de l'alcool, faites aussi attention. Ça peut être un ennemi de la prise de gras et ça peut être un ennemi aussi qui vous empêche de prendre du muscle et tout simplement qui va vous faire perdre du muscle pendant les fêtes. Pendant les fêtes, plusieurs facteurs peuvent faire que vous vous entraînez moins ou que vous vous entraînez pas, tout simplement que vous vous entraînez mal. Et moi, je vais essayer de vous donner un petit plan d'action, tout simplement pour continuer de vous entraîner ou alors trouver des solutions si jamais vous n'avez plus assez accès à votre salle de sport. Ça arrive que des gens se déplacent pour les fêtes, vous revenez chez vos parents, vous allez dans la famille, dans la belle famille et vous n'avez plus accès soit à votre matériel, soit à une salle de sport. Et ça peut être un problème pour votre entraînement. Également le temps, si vous passez beaucoup de temps avec votre famille ou beaucoup de temps avec vos amis, vous aurez un petit peu plus de mal à trouver le temps de faire des séances. Si par exemple vous faites 4, 5, 6 séances par semaine, ça va être très compliqué et c'est pour ça que je vais vous donner les solutions tout de suite. Pour le manque de temps, tu peux faire comme moi des séances half body tous les 2-3 jours. Par exemple dans une semaine, le lundi haut du corps, le mercredi jambes et le vendredi haut du corps. Si tu arrives par contre à garder ton programme normal, c'est bien joué de ta part, mais il faut pas que tu changes tes séances du coup. Donc pour toutes les personnes qui veulent continuer de prendre du muscle et continuer de prendre de la masse pendant les fêtes, je vais vous donner la solution qu'il faut faire au niveau de l'entraînement. Chaque exercice à la salle de sport ou avec du matériel peut se remplacer par un mouvement sans matériel. Le développé couché peut se transformer en pompe lestée, les tirages d'eau à la machine peuvent se transformer en traction, les curls biceps avec des haltères ou une barre peuvent se transformer tout simplement avec des curls avec un sac à dos ou alors une poche de course dans laquelle vous mettez des bouteilles d'eau. Tout est remplaçable et vous n'êtes pas fixé dans un programme précis.
Et je tenais également à te dire qu'en ce moment, mon programme d'entraînement personnalisé est en solde. Évidemment, à l'intérieur du programme personnalisé, tu auras ton entraînement qui sera adapté à ton matériel, si jamais tu en as, si jamais tu n'en as pas, si jamais tu en as un petit peu, si jamais tu vas en salle de sport, je peux également te faire un plan d'entraînement. Et dans le plan d'entraînement, dans le programme personnalisé, pardon, tu recevras donc le plan d'entraînement, tu recevras un plan alimentaire adapté à ton objectif et tu recevras en plus un e-book avec des recettes à l'intérieur. Donc franchement, il est en solde. À votre place, j'irai checker ça. Et si jamais vous avez envie de vous faire un petit cadeau pendant les fêtes ou alors de rattaquer l'année 2022 avec un bon programme et un bon plan d'entraînement, n'hésitez pas à aller voir mon site ananasmusclé.fr. Il s'affichera aussi en haut à droite de la vidéo, je me trompe à chaque fois, juste là. En revanche, si vous voulez continuer à perdre du gras ou alors ne pas prendre trop de gras, je vous conseille de vous mettre une petite activité en plus de la musculation. Parce que par rapport à d'habitude, c'est sûr que pendant les fêtes, vous allez manger un petit peu plus calorique, un petit peu plus gras. C'est logique et c'est normal. On va pas non plus se priver de passer des bons moments juste pour la musculation. Il faut garder l'objectif en tête, mais il faut aussi se dire que dans la vie, il y a des choses très importantes comme la famille, les amis, c'est des choses qui ne peuvent pas se renier. Et vous pourriez être mal à l'aise de ne pas manger la même chose que les autres ou alors eux-mêmes pourraient être vexés que vous ne mangiez pas comme eux, etc. Donc moi je vous conseille vraiment pas de faire ça, je vous conseille de manger comme eux, mais de quand même faire attention, on en a déjà parlé avant, mais voilà, pour ceux qui veulent continuer de perdre du gras ou alors se stabiliser au niveau du gras, je vous conseille en plus des entraînements de musculation de vous rajouter des petites séances cardio et des petites séances de HIIT. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir sur mon Instagram, j'essaierai d'en partager en story dans les prochains jours, donc voilà. Suivez mon Instagram et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et pour ceux qui n'ont pas forcément Instagram ou qui ont la flemme de venir, même si vous ratez quelque chose, les petites séances de cardio, petites séances de HIIT, ça peut par exemple tout simplement être de faire quelques activités physiques comme du foot, du basket, etc. à l'extérieur. Et si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer des sports comme ça, vous pouvez tout simplement aller faire un petit footing ou alors faire un petit peu de corde à sauter ou quelques exercices cardio que vous trouvez sur YouTube en tapant séance HIIT. Après les fêtes, tu vas recommencer à avoir une vie normale. Retour aux repas normaux, retour à une alimentation plutôt classique et à des entraînements qui ne vont pas changer de d'habitude. Avoir un relan de motivation grâce aux nouvelles résolutions de 2022 et avoir de nouveaux objectifs qui vont te motiver à peut-être avoir envie d'aller plus vite, ça peut être bien, mais d'un autre côté ça peut être un petit peu dangereux. Il faut faire attention de ne pas trop en faire d'un coup parce que ça peut avoir des désavantages, comme par exemple si jamais tu reprends à fond le sport, l'alimentation et que tu fais ça trop à fond et que tu t'occupes que de ça, au bout d'un moment ça va pouvoir te lasser. Peut-être que si pendant un mois tu fais full muscu et full alimentation beaucoup plus que d'habitude, tu vas te lasser un petit peu et tu vas relâcher la pression après. Ouais, voilà. En gros, il faut pas te mettre de pression et il faut bien te rappeler que la musculation, c'est un marathon et pas un sprint. Et c'est pas parce que tu as de nouvelles résolutions de 2022 et que mon chat derrière moi est en train d'éternuer. C'est fou ça quand même, mon chat est en train d'éternuer. Et c'est pas pour ça... Depuis quand un chat ça éternue? Bon bref, ce que j'étais en train de te dire c'est que voilà, c'est pas parce que t'as des nouvelles résolutions et que t'as un nouvel élan de motivation qu'il va falloir faire plus fort ou plus vite que d'habitude. Il va bien falloir te dire ok, je vais doser ma motivation et il va falloir qu'elle s'étale sur le long terme. C'est mieux de s'entraîner pendant un an un petit peu moins fort que de s'entraîner très fort pendant 3 mois et après se blesser ou ne plus avoir envie de faire de muscu. Donc ça c'était le dernier conseil que je voulais vous apporter et voilà, sinon je vous dis bonne fête à tous et n'hésitez pas à aller voir mon site ananasmusclé.fr pour vous ou pour un proche si vous voulez offrir un cadeau. Ça peut être sympa d'avoir un programme d'entraînement personnalisé. Sinon moi je vous dis mettez-moi des petits pouces bleus pour référencer la vidéo pour que je puisse m'acheter des mouchoirs parce que ça doit être assez chiant pour vous de m'entendre parler du nez. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Spoiler, c'est vraiment un banger, donc franchement, restez abonnés à la chaîne et likez bien cette vidéo pour que tous les abonnés la voient, parce que je vais peut-être annoncer la semaine prochaine des feats que je vais faire avec d'autres youtubeurs, donc je pense que ça va vous régaler. Et sinon, je vous dis, entraînez-vous bien, faites attention à vous et profitez quand même des fêtes pour recharger vos batteries. Allez, à dimanche les gars.